Bien-aimés, préparons-nous. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu, le prophète Lambos Pognon? Nous l'accueillons avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur encore pour ce matin. Quelle glorieuse louange. Amen, amen. Que Dieu vraiment bénisse toute la chorale. C'était merveilleux. Et avant de venir ici, je parlais sur la louange pendant tout un mois. Et rencontrer une telle louange aujourd'hui, je sais que le ciel est déjà ouvert. Amen, amen. Par la louange de ce matin, je sais que beaucoup de choses Dieu a déjà fait dans notre vie. J'aimerais rapidement bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être ensemble ce matin et encore bénir Dieu pour la vie de son serviteur ainsi que maman Solange. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Yves? Merci beaucoup. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans les cœurs des hommes, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen, amen. Donc, si nous sommes ici ce matin, nous croyons que Dieu a un dessein qu'il est en train d'accomplir. Et nous bénissons Dieu pour tous les 14 jours. Je bénis aussi Dieu pour tous les bien-aimés qui étaient avec nous pendant toute la semaine, et particulièrement Papa Kalech, Dieu vous bénisse. Je suis très honoré de vous avoir avec nous ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Vous allez juste incliner nos têtes et tu vas dire à Dieu: Seigneur, ce matin, je voudrais que ce soit un matin particulier pour moi, une matinée particulière pour moi. Parle-moi, atteins tes objectifs au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, que la gloire, l'honneur, la majesté te soient rendues à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Alors, très rapidement, j'aimerais nous communiquer la pensée que Dieu m'a donnée pour ce matin. Je vais nous proposer quelques tests. En réalité, j'ai beaucoup médité sur le livre d'Esther. C'est pour ça que le Seigneur a conduit mes pensées. Et c'est autour de ça que Dieu va nous parler ce matin. Alors vous irez méditer après ce culte tout le livre d'Esther, peut-être les 4 ou 5 premiers chapitres. Mais je vais lire quelques portions. Et autour de ça, nous allons capter la pensée de Dieu. Amen, amen. Pour ceux qui notent, vous pouvez juste noter les dieux des souvenirs. Le Dieu des souvenirs. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite, le Dieu des souvenirs. Dis-lui, Jésus-Christ est aussi le Dieu des souvenirs. Le Dieu que nous prions est aussi un Dieu des souvenirs. Esther chapitre 2, verset 20 au verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Esther n'avait pas fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée les lui avait défendus. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. 21. Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes des seuils, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut la connaissance de la chose et en informant la reine Esther, je prie que Dieu vous donne la connaissance de tout complot qui est formé contre vous. Il en informa la reine Esther et l'a redit au roi par les billets de Mardochée. Et le fait ayant été vérifié et trouvé exact
vérifier et trouver exact. Ayez l'habitude de vérifier tout ce que vous recevez comme information. Les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans les livres de Chroniques en présence du roi. Allons-y au chapitre 3. 2 versets seulement je vais nous proposer ici, les 5 et les 6. Esther toujours, chapitre 3, 5 et 6. Allons-y. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée tous les Juifs qui se trouvaient dans les royaumes d'Assuris. Et enfin, chapitre 6, les 2 premiers versets. Toujours Esther, chapitre 6, les 2 premiers versets. On peut aller ensemble? Allons-y. Cette nuit-là, les rois ne purent pas dormir. Et on s'est fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lit plutôt devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bita et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde des seuils, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuris. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et ça, je vais lire, vous notez juste Hébreux 6, 10. Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Aide-moi, regarde ton voisin de gauche, dis-lui, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices. Dieu n'est pas injuste pour oublier ces 14 jours. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices. Dieu sait que tu as froid. Il sait que ça a été dur pour toi. Mais tu as été présent. Tu as persisté. Tu as été endurant. Il n'est pas injuste. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Et que le Dieu des souvenirs se souvienne de vous. Alors, c'est pas ça que j'avais prévu ce matin. En fait, depuis que je suis venu ici, Dieu me communique certaines pensées fraîches par rapport à l'urgence spirituelle qu'il y a dans nos vies. Amen, amen. Et je sais que c'est que Dieu, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on sait atteindre ses objectifs. Alors, ce texte, vous le connaissez très bien, c'est le livre d'Esther. Un livre très prophétique, dans lequel il y a beaucoup de leçons spirituelles par lesquelles Dieu nous communique beaucoup de directions de vie et de destinée, et dans lesquelles aussi Dieu nous explique beaucoup de réalités spirituelles. Mais dans la portion des Écritures que nous avons lues, nous voyons ici, déjà dans les livres d'Esther, il y a 3, prenons d'abord personnage majeur, amen, amen. Nous voyons Esther elle-même, n'est-ce pas? Il y a Mardochée, il y a les rois, s'il faut prendre que les 3, et puis s'il faut rajouter 5, on prendra la reine Vati, et on prendra aussi les méchants Aman. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ici, on nous parle d'abord d'Esther. La Bible dit dans le verset 2, c'est lorsque le roi s'est mis à chercher une épouse. Alléluia. La première leçon que ce livre nous enseigne ici, c'est que quand nous sommes en Christ, soyons sérieux dans notre engagement envers Dieu. Oui. Parmi nous tous ici, nul n'est indispensable. Nul. Quand Dieu nous fait grâce, servons Dieu avec crainte et tremblement. Quand Dieu nous fait grâce, dans ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le avec vraiment une attitude de gratitude, mais aussi d'humilité. Amen, amen. C'est une grâce de servir Dieu. Nous voyons ici que si vous êtes un lecteur de la parole, vous comprendrez que les rois, au fin fond de lui, voulaient encore rester attachés à qui? À Vati, n'est-ce pas? Oui, oui.
Mais ce sont ses conseillers, parce que ce qu'il faut savoir, le royaume est régi par les principes. Oui, Dieu est dans ses principes. Je l'ai dit l'autre fois, priez beaucoup, jeûnez, vous accorde l'onction et la sensibilité spirituelle. Mais elle ne vous bénit pas financièrement. Oui, mes amis. Les couloirs des bénédictions divines sont cachés dans les principes de sa parole. Oui, oui. Amen, amen. C'est là où vous voyez que nous pouvons prier, mais quand vous priez, Dieu vous donne certaines instructions. Pour l'onction, il y a des instructions. Alléluia. Un Dieu avec qui tu n'as pas passé du temps, bien aimé, tu vas crier, tu vas sauter. Tu vas dire des déclarations qui viennent de ta tête, mais il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'on n'improvise pas Dieu. Dieu, on vit avec lui. Oui, oui. Les dieux avec qui tu n'as pas été dans les secrets, tu ne les présenteras jamais devant les hommes. Jamais. Alléluia. Dieu est dans sa parole et dans ses principes. Et nous voyons ici, les rois, ses conseillers viennent lui dire, écoute, roi, on sait que tu as encore des sentiments pour Vati, mais il y a un problème. Si tu oses maintenir Vati, c'est maintenant toutes nos femmes dans les royaumes qui vont faire quoi? Qui vont se rebeller. Maintenant, là, on est obligé de te chercher une épouse. Et dans ces royaumes, Esther et son oncle Mardoché étaient des étrangers. Amen, amen. Normalement, ils n'avaient pas accès à la cour royale. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à être discret. Dis-lui, la faveur de Dieu est bizarre. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne dépend pas de ton parcours. Elle ne dépend même pas de tes études. Bien aimé, on voit ici cet homme de Mardoché. On le présente comme un homme bon parce qu'il vivait avec sa petite nièce. Et il s'est fait que lorsqu'on se met, on lance un appel. Voilà, les rois cherchent une épouse. Je peux m'imaginer les conseillers du roi. Comment est-ce que tout le monde préparait déjà sa fille? Amen, amen. Tout le monde prenait sa fille. Voilà, c'est ma fille. Moi, j'ai servi Dieu pendant plus de 10 ans étant célibataire. Je sais de quoi il s'agit. Amen, amen. Oui, oui, oui. Quand je me suis marié, l'église s'est divisée en deux. Alléluia. En fait, j'ai commencé la vraie église quand je me suis marié. J'avais compris cela. Alors, donc, quand on cherche, quand les rois cherchent la femme, c'est chaud. Amen, amen. Et tout le monde apporte sa fille, celui-ci, amen, tel amen. Mais Mardoché s'est dit, elle dit, je prendrai aussi ma petite nièce, je vais l'amener tenter sa chance. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un Dieu dans les ciels qui sait payer les sacrifices. Bien aimé, Mardoché envoie aussi Esther. Esther parle. Au fait, quand je réfléchis souvent sur cette histoire, il y a vraiment, vous réalisez la grâce de Dieu. Parce que une jeune femme qui grandit avec un homme qui n'a pas de femme n'aura jamais les bonnes manières des femmes. Oui. Nous les hommes, je les vois même dans ma petite maison, il y a des choses que je peux faire aux enfants, mais il y a des détails que seule madame peut faire. Bon, moi encore, je n'ai que des garçons, jusque-là. Maintenant, imaginez une fille qui grandit avec son oncle. Et on nous donne un détail ici, était que Esther était plutôt orpheline. Ok? Elle n'avait ni papa, ni maman. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, ton passé ne détermine pas ta destinée. Ton passé ne détermine pas ta destinée. Où tu es aujourd'hui ne détermine pas où Dieu t'amènera demain. Oui. Écoutez, la destinée de celui qui croit en Dieu, la destinée d'un enfant de Dieu, la destinée d'un chrétien est un mystère qui est celle de Jésus maîtrise. Oui, oui. Les hommes peuvent définir ta destinée par rapport à ce qu'ils connaissent de vous. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a prévu pour vous. Et Dieu a la spécialité de surprendre les hommes. Et je vais dire à quelqu'un ici, ta vie sera une surprise pour plusieurs personnes. Tu dis amen, cette parole s'attache à toi. J'ai dit ta vie, non, je l'aurais dit très bien, ma vie à moi sera une surprise pour plusieurs personnes. Il y a quelqu'un que je vois aujourd'hui, dans une année, tu pourras me voir, mais tu ne me reconnaîtras pas. Dis à ton voisin, tu pourras me voir, mais tu ne me reconnaîtras pas. Dis-lui, ça sera le même visage, mais il y aura des choses que Dieu fera. Parce que le Dieu des souvenirs va se souvenir de moi. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour cela? Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. Mardoché
il prend Esther et il envoie aussi. Maintenant, j'étais en train de parler ici d'Esther. 1, orpheline de père et de mère, n'est-ce pas? 2, Esther n'a pas de bons tics. Elle n'a pas ça. Parce que vous voyez, les mamans, je vois souvent les enfants qui ont la grâce de grandir avec leurs mamans, surtout les mamans qui ont beaucoup de connaissances. Elles apprennent à leurs enfants, jeunes filles, même comment se promener, n'est-ce pas? On dit non, une femme ne te promène pas comme ça. Il faut que tu te promènes un peu avec classe. Maintenant, Esther, elle, le modèle qu'elle avait, c'était son oncle. J'imagine la démarche d'Esther. Pendant que tout le monde, hein, les femmes, comme vous marchez là, mais Esther, elle. Mais malgré qu'elle n'avait pas toutes les conditions requises, elle va quand même postuler. Et la Bible dit, quand elle arrive, la personne qui était chargée d'accueillir les femmes, la Bible précise, Esther trouva grâce auprès de lui. Je vais dire à quelqu'un ici, la grâce de Dieu est plus puissante que les relations humaines. Oui, 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 oui. La grâce de Dieu, elle est plus puissante que les planifications des hommes. Elle a eu grâce. Et ma prière ce matin est que Dieu t'accorde sa grâce après ces 14 jours. Oui, oui, oui. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, sa grâce va te localiser ce matin. Et elle va te positionner là où tu ne t'imaginais jamais y arriver. Et cela se fera au nom puissant de Jésus-Christ. Esther arrive. C'est elle. La Bible dit, la personne qui accueille les gens, Esther a juste trouvé grâce. Elle a pris soin d'Esther, elle a enseigné, elle a fait tout ce qu'elle a fait. Mais nous voyons ici que Mardoché a élevé Esther de tout son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, et de la part de Dieu, tout ce que vous faites pour les autres, sans pour autant recevoir aucune récompense en retour, est enregistré dans le livre des souvenirs de Dieu. Oui. Mardoché prend Esther comme sa propre fille. Quand on cherche les filles qui devaient être pistonnées, il envoie aussi Esther. Il y a des gens comme ça ici. Tu as pris soin des enfants qui ne sont pas parfois les tiens. Tu prends soin de tes nièces, de tes neveux. Parfois même des gens juste dont Dieu t'a mis à cœur d'aider. Et bizarrement, la plupart des fois, c'est que lorsque vous faites du bien, le retour est souvent catastrophique. C'est des gens à qui vous avez fait du bien, qui vous rendent, comme on le dit, la monnaie des singes. N'est-ce pas? Des gens à qui vous avez fait du bien. Parfois, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais vous l'avez quand même fait. Et à la fin, c'est de telles personnes qui vous disent, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu as envie de pleurer, mais Dieu m'envoie te dire, lorsque les hommes te rendent l'ingratitude, il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu dans les ciels. Tu as passé 14 jours en ces lieux. Tu t'es sacrifié. Seul Dieu connaît tout ce que tu as pris comme disposition au travail. Tu as fait tout ce qui était de ton possible. Parce que tu voulais être là, tu voulais servir Dieu. Il m'envoie te dire, cela est inscrit dans les livres des souvenirs. Et il va te les rendre. Le Dieu des souvenirs sait nous rendre au-delà de ce que les hommes peuvent nous rendre. Voyez-vous? Et l'histoire des 10 lépreux nous enseigne quelque chose. Ils étaient à combien? 10, non? Ok? Combien ont été guéris? Tous les 10, non? Combien sont revenus pour dire merci? Voilà. C'est ça la nature des hommes. Dieu m'envoie te dire ça pour que tu arrêtes de te plaindre. Écoute-moi très bien. Chaque fois que tu rendras du bien à un être humain, qui qu'il soit, païen ou chrétien, ne t'attends pas à une récompense de la part de la personne. Je répète, un des signes forts qui est dans tout ce que tu fais, c'est Dieu qui va te rendre. Ça sera l'ingratitude des hommes. Un enfant de Dieu mature n'est pas découragé par l'ingratitude des autres. Mais par contre, l'ingratitude pour lui est un signe que Dieu est en train de me rendre. Merci Seigneur. À chaque fois que Dieu veut te récompenser par rapport à une œuvre ou des œuvres que tu as faites, une des choses que Dieu fait, Dieu permet que les hommes soient ingrats par rapport à ce que tu as fait. C'est là où tu remarqueras parfois, tu te dis, ah, comment? Et parfois, les personnes qui seront ingrates ne seront pas forcément utilisées par Satan. Non, Dieu est capable d'utiliser quelqu'un. Même si la personne n'est pas naturellement ingrate, mais Dieu accepte que la personne ne reconnaisse pas ce que tu as fait, parce que lui, Dieu veut te rendre. Mais vraiment, comment j'aime tout ce que j'ai fait? Parfois, je m'attendais que mon président de département me dise même merci. On dirait qu'il ne voit pas. Il a vu. Mais c'est Dieu qui a permis qu'on ne te rende pas pour que tu reçoives
la récompense qui vient du ciel. Quelqu'un me comprend? Et parfois, une autre dimension, lorsque ta récompense est très forte, papa, c'est l'ingratitude qui est payée par méchanceté. C'est des gens à qui tu as fait du bien, mais qui te rendent les mal par rapport au bien que tu as fait. Et là, physiquement, tu es KO. Tu commences à pleurer. Comme je l'ai dit l'autre fois. Écoutez, tu ne peux pas avoir une grande destinée sans passer par ces choses. Mardochée, bien-aimé dans le Seigneur, il fait ce qu'il fait. Il rend du bien à Esther. Et la Bible dit, Esther arrive, quand les rois arrivent, ils devaient finalement choisir une reine. Les autres passent, comme je le disais tantôt, tous les collaborateurs du roi qui ont amené leurs enfants à avoir les meilleures des éducations. Il avait leur papa, il y avait leur maman. C'est là où j'aimerais toujours dire à quelqu'un ici, ne compte pas sur tes ressources physiques ou financières. Compte plutôt sur Dieu. Oui. Ne compte pas totalement sur tes études. Compte d'abord sur Dieu. Les études, bien-aimés dans le Seigneur, viennent pour compléter. Mais ce qui positionne, c'est la grâce d'abord. Oui. C'est la grâce d'abord. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur, elle peut t'introduire quelque part. Et les formations suivent plutôt après. Oui. La grâce, c'est quelque chose. Et j'ai pris que la grâce de Dieu te localise ce matin. Alors, j'ai dit la première des choses, Mardochée a fait du bien à Esther qui était une orpheline, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à aider ou à faire du bien sans attendre rien en retour. Le veuve, les orphelins, les nécessités. Jésus dit, il dit, chaque fois que vous faites du bien, n'est-ce pas? Vous visitez les prisonniers, vous faites du bien aux nécessités, c'est à Jésus que vous faites. C'est à Jésus. Vous, pour faire du bien, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui vous filme. Quand vous donnez selfie. Bon, voilà, je viens de remettre 50 €. Voilà les cœurs de Dieu. Non, mais bien aimé. Parfois, tu n'as pas besoin de la récompense des hommes. Laisse Dieu te récompenser. Laisse Dieu te récompenser. Je vais aller rapidement, faute de temps. Deuxième des choses ici, la Bible dit dans Esther 2, 21 à 23, Mardochée sauve les rois d'un complot. Il y avait un complot contre les rois. Vous remarquez ici qu'il fait ce qu'il fait, mais son cœur reste attaché plus aux bonnes œuvres qu'aux fonctions ni aux titres. Deuxièmement ici, un complot s'est fait contre les rois. Lui qui était là à l'entrée de la maison du roi. Alors, il entend parler de ça. Il reçoit l'information et il va dire à Esther, il dit, fais attention, on veut tuer les rois. Je lève ma main, j'ai pris pour toi. Qu'aucune mauvaise chose, aucun complot qui sera monté contre toi ne t'échappe au nom puissant de Jésus. Oui. Que Dieu te révèle les choses sur ta famille, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari. Qu'il y ait des jours où tu te réveilles et tu dis, non chérie, avant de partir, tu tiens ton mari par la main. Tu pries pour lui. Dans la direction des choses que Dieu t'a révélées. Seigneur, je décrète aujourd'hui que tout accident qui a été planifié contre mon mari, je détourne cela au nom de Jésus-Christ. Mon enfant n'aura pas une mauvaise rencontre, n'est-ce pas? Tu reçois une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, le christianisme n'est pas une religion, non. Le christianisme, c'est toute une vie. Tu ne peux pas être un chrétien qui est surpris par les événements, non. Non, 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 non. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Et cette retraite que nous venons de traverser, Dieu nous l'a fait passer parce qu'il y a plusieurs. Nos esprits, nos cœurs ont été rechargés au nom puissant de Jésus-Christ. Et même pour toi qui es là ce matin, je prie que la même grâce te localise. Il reçoit l'information. Il dit à Esther, on vérifie l'information. La Bible dit, l'information ayant été trouvée exacte et juste. C'est-à-dire qu'on a pris ces gens-là qui voulaient tuer les rois, on les a arrêtés, on les a exécutés. Et les rois a survécu. Grâce à qui? À un don que, n'est-ce pas, Mardochée avait. Que Dieu t'accorde les dons de révélation. Oui, oui. Que tu ne dormes plus comme avant. Hein? Ou quand tu dors, tu ronfles toute la nuit. Et parfois, quand Dieu te révèle certaines choses, vous savez, la plupart des rêves
révélateurs sont souvent accompagnés par une fatigue diabolique. Oui, oui. Tu reçois un songe. Pendant que tu vas te réveiller pour noter, tu sens vraiment comment est-ce que le sommeil devient encore plus doux. Tu te rendors. Et quand tu te réveilles, j'ai rêvé de quelque chose. Mais tu te rends compte que tu as rêvé, c'était un message. Mais par manque de motivation, la paresse que le diable t'a envoyé, tu n'as pas noté et tu tapes à côté d'une révélation divine. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu te donne une direction claire par rapport à ta vie. Qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui viendra sur ton chemin, on te montrera une face gentille, alors que dans son cœur, il ne t'aime pas. Dans son cœur, il ne désire pas ton bonheur. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il te dit, mon ami, papa, belle veste, mais mon cœur, pourquoi celui qui a mis ça? Ouais, il y a des gens comme ça. Mais j'ai pris que Dieu te révèle. Je dis que Dieu te révèle. Je dis que Dieu te révèle. Tout celui qui viendra te troubler avec des fausses informations. Tout celui qui viendra se... Vous savez, étant pasteur, moi je n'ai pas trop connu ça en amour, mais j'ai connu ça par les expériences de la vie. Avant, quand vous voyez les hommes, un jour je reçois un frère qui pleurait. Il dit, papa, la sœur là, vraiment, elle m'a blessé. J'ai dit, comment quelqu'un peut pleurer comme ça? Mais moi aussi un jour, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné par les manques de discrétion. Je prie pour quelqu'un, Dieu le met à cœur quelque chose. Au lieu que je ferme ma bouche là, j'étais tellement content. Alors que ma femme le matin, la nuit précédente, elle avait rêvé d'un perroquet. Vous connaissez le perroquet, non? Voilà. Le perroquet fait quoi? Tcho-tcho. Voilà. Quand ma femme rêve de ça, ma soeur, j'ai dit à ma femme, je donne des conseils à ma femme, je dis, chouchou, donc aujourd'hui sois prudente, dans tes réunions là, ne parle pas beaucoup. Écoute plus. Au fait, je crois que moi je donne, ma femme se réveille, elle rêve, moi je me dis, c'est pour elle. Elle part dans ses réunions, au travail, elle m'appelle, et quand je redescends avec la personne, on finit la prière, la personne me donne une nouvelle, une très bonne nouvelle. J'étais tellement content. Pendant qu'il me donne la nouvelle, au lieu que je ferme ma bouche, je vous ai pas des détails ici. Papa, quand j'étais tellement content, automatiquement déjà, j'ai vu, voilà, Dieu merci, je vais acheter la parcelle de l'église, je vais acheter cette villa-là que je voulais avoir. Il me dit, pasteur, rapidement, donnez-moi les coordonnées, tout. Papa, quelqu'un m'appelle, je ne devais pas ouvrir ma bouche. J'étais tellement content, j'ouvre ma bouche. Je dis à la personne, je dis, tu sais quoi? Dis, bon, pendant que je dis à la personne, ma femme m'appelle, il dit, mon cœur, quand tu m'as appelé, j'étais en réunion, souviens-toi, les perroquets. Ce que tu m'as dit là, ne dis à personne. Je dis, chérie, je viens de dire à quelqu'un. Il dit, chouchou, j'ai dit non. J'ai dit, ce n'est qu'une personne. J'ai dit, mais Dieu nous avait dit, fermons la bouche. Papa, quelques secondes après, la personne m'appelle. Il dit, pasteur, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, mais ce qu'on s'était dit là, il faut dire à personne. J'ai dit, j'ai déjà dit à telle personne. Il dit, mais pourquoi? La personne a modifié ce qu'il avait dit, divisé par 10. C'est comme si tu attendais, je donne juste un exemple ici, 500 000. 500 000, changer 50 000. Oh non, pasteur, vous n'aviez pas bien écouté. Bref, j'ai compris que je devais fermer ma bouche. J'ai pris que Dieu te donne la discrétion au nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est ces jours-là où j'ai compris les gens qui pleurent. Oui, je suis rentré chez moi à la maison parce que j'avais déjà appelé les gens. La parcelle de l'église, on va acheter, parce que la personne avait semé dans ma vie. Alors je voulais acheter et la parcelle de l'église et ma parcelle. Bien aimé. Après, les commissionnaires commencent à m'appeler. Pasteur, on est prêt. Bien aimé, je suis rentré chez moi. J'ai eu la fièvre. Quand j'arrive, c'est ce jour-là où Dieu bénisse ma femme. Ma femme m'a dit, mais chouchou, c'est pas grave, Dieu fera toujours. Aujourd'hui, toutes ces choses, je ne regrette plus. Dieu l'a fait, mais il l'a fait après 5 ans. Pourquoi? Manque de quoi? De discrétion. Et je me rappelle ces jours-là, j'étais là, j'étais assis, je ne pleurais pas, mais les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Et ma femme me dit, mais chouchou, c'est pas grave. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien aimé, peu importe ce que Dieu peut faire dans ma vie, ma bouche ici, Pourquoi? J'ai payé les prix forts, où 500 000 $ s'est transformé en 50 000. Pourquoi? La bouche. Et c'est ce que vous voyez ici. La Bible dit que Esther était restée comment? Discrète sur son identité. Écoutez mes bien-aimés, la grâce de Dieu, elle est bizarre. Oui, la grâce de Dieu, elle est inexplicable.
C'est ainsi que arrêtez de juger ce qui arrive dans la vie des autres par rapport à ce que vous pensez. Dieu n'est pas vous. Je vous dis, Dieu ne réfléchit pas comme vous. Oh, pourquoi moi vraiment? Pourquoi ça n'arrive qu'à lui? Dieu est bizarre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Et je prie que cette grâce te localise ce matin. Que ça te localise ce matin. Et nous disons ici que, n'est-ce pas, Mardochée a sauvé les rois, c'est-à-dire d'un complot. Il s'est investi dans la vie du roi. Le roi ici, c'est l'image de Dieu. Ok? Vous voulez réveiller les souvenirs de Dieu, investissez-vous dans son œuvre. Apprenez à sauver des choses qui touchent à son œuvre. Soyez comme David. Il arrive, il trouve que le monsieur est en train d'insulter l'homme de Dieu. Il dit, qui est ce monsieur? Pour insulter le nom. En fait, la rage de David n'était pas pour lui. Donc, il était juste inquiet du fait que quelqu'un était là en train d'insulter le Dieu Tout-Puissant. Il sauve les rois du complot. Et la Bible dit, juste après qu'il pose, si vous lisez très bien, on est au chapitre 2, juste au début du chapitre 3, c'est Aman comprend. On donne des pouvoirs. C'est là où tu as l'impression comme si, toi tu fais certaines choses, mais rien n'arrive dans ta vie. Et ce sont des païens, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme si, tu as l'impression comme si autour de toi, c'est ceux qui ne prient pas qui évoluent. J'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu fait sans donner aucun signe, mais dans les secrets. Et remarquez une chose, regardez quelqu'un qui a Dieu, même lorsqu'elle est bénie. Vous sentez que ce ne sont pas les bénédictions matérielles ou les richesses, qui lui montent sur la tête, mais c'est d'abord la présence de Dieu. Il est important de différencier la richesse à la bénédiction. Quelqu'un peut être riche mais n'est pas béni. Oui. Mais une personne bénie finira par être riche. La bénédiction, c'est d'abord la présence de Dieu en toi. Et bien aimé dans le Seigneur, vous remarquerez que le cœur plutôt de chaque être humain a la forme d'un vide que seul Jésus peut combler. Regardez Zaché. Zaché est un homme très riche. Mais les jours où il entend parler de Jésus, la Bible dit, il monte sur les sycomores. En fait, il sentait un vide dans son cœur. Il avait l'argent, il avait les pouvoirs, mais il y avait quelque chose dans son cœur que seul Jésus pouvait combler. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es heureux, tu es heureuse d'avoir Jésus dans ta vie. Oui. Il y a de ces choses, même si elles ne se sont pas encore accomplies, mais le fait que tu as Jésus, tu as déjà tout. Les restes viendront. Mardochée sauve les rois, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais t'exhorter ici à apprendre à sauver les rois. Et lorsque Aman prend le pouvoir, la Bible dit, Aman instaure une loi. Et cette loi disait que tous ceux qui travaillaient, tous ceux qui travaillaient dans les royaumes ou dans les palais royaux devaient s'agenouiller devant Aman quand Aman venait. Mais Mardochée savait une chose. Bien que j'ai fait ce que j'ai fait à Esther, j'ai fait ce que j'ai fait au roi, mais je suis un enfant de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Je ne trahirai jamais l'alliance. Oui. Écoutez mes amis, à un certain niveau de la vie, vous serez tentés. Je n'oublierai jamais, il y a peut-être 11 ans aujourd'hui, l'église venait de commencer dans un coin de mon pays qu'on appelle Ozone. Un jour, je vois, je ne vais pas donner des détails ici par rapport au lieu de la personne, mais la personne était un guillemets pasteur. Mais il vient me voir. Il vient me voir et me dit, nous étions dans une réunion et on a vu que tu as vraiment une grande étoile. Alors, il me dit, voilà, on t'a choisi. Tu vois, Kinshasa ici, il n'y aura personne comme toi. Tu auras beaucoup de gens qui viendront. Tu auras ceci. Je l'ai regardé en face et j'ai dit, mon frère, moi j'ai commencé à servir Dieu dans la rue. Le pain que tu vois ici, c'est Dieu qui me l'a donné. Si Dieu se décide que ma vie restera comme ça, je préfère mourir avec Jésus que de trahir l'alliance. Oui. Il me raconte des choses. Et une des choses que j'ai compris, Satan ne te proposera jamais ce qu'il n'a pas vu en toi. Jamais. Jamais. Remarquez très bien, dans les universités, tous les occultistes, quand ils vont chercher à initier les gens, c'est jamais des idiots. Oui. Même dans la politique. Il n'y a rien qu'on peut te proposer que Dieu ne peut faire pour toi. Leur problème, c'est quoi? Ils sont juste malheureux. Et ils veulent que tu souffres avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne trahis jamais l'alliance. Jamais l'alliance. Jamais.
Mardochée a dit non. Et Aman, j'honore que les rois puissent te nommer. Mais je ne vais pas, moi, m'agenouiller devant un homme. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas adorer un homme. J'adore Dieu. Et la Bible dit, Aman, à cause de la méchanceté, pour lui, on dit qu'Aman, tu as le pouvoir. Les rois t'ont élevé. Mais bénis Dieu pour ça. Pourquoi tu veux que tout le monde te donne la place de Dieu? C'est la différence entre les païens et les enfants de Dieu. Un païen, quand il est élevé ou quand il obtient les choses de ce monde, vous le voyez par même sa manière de se comporter. Amen, amen. Tu vois quelqu'un qui est là, quand tu le vois, une fois que tu parles, j'ai ceci, j'ai cela. Mon frère, qui t'a demandé? Hein? Et puis c'est vilain de trop parler de soi. Je vous dis, la Bible est claire, la Bible dit que notre bouche te loue. Hein? Tu arrives là, tu sais quoi? Moi j'ai ceci, j'ai des avions. Qui t'a posé la question? C'est le plus haut niveau de la pauvreté. Oui, je vous dis. Quand vous voyez quelqu'un parler des matériels qui lui appartiennent, c'est un pauvre en esprit. Je vous dis la vérité. C'est un pauvre. La vraie richesse, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Et quand on a Jésus, peu importe ce qui nous arrive ne nous monte pas la tête. Mais vous voyez ici, Aman, il veut tellement dominer. Il veut que tout le monde sache que c'est lui les boss. Et Mardochée dit, je suis désolé. Moi, je ne peux pas trahir mon alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a dit non à une adhésion à quelque chose qu'il a trouvé de louche. Non, non, nous ici au travail, tu sais, à part tous les travails, on a une sorte de club dont je ne vais pas citer le nom ici. Tout le monde doit être là. Tu as dit non, non, non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je viens ici pour travailler. Je suis de la race de Daniel. Vous serez dans vos clubs là, mais l'intelligence et l'esprit supérieur me donnera des stratégies supérieures à vous. Oui. Écoutez bien aimé. Ce que vous ne devez jamais oublier. La plupart des gens avec qui vous travaillez, ok? La plupart. Tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur vous envient. Et dans tout ce qu'ils font, leur souci, c'est de vous initier à leur mauvaise spiritualité. Et dès l'instant où vous dites non, ces personnes vous prennent en ennemi. Oui, oui, oui. Ils peuvent vous sourire. Hein? Vous voyez comme ça, ils rigolent, ils font semblant. Mais leur cœur, vous savez, une des choses qui les font mal, j'ai eu la grâce de Dieu de faire la délivrance de beaucoup d'anciens occultistes dans le monde. Beaucoup. Un jour, je suis au Rwanda. J'ai fini un service comme celui-ci. Et il y avait quelqu'un, il passait. Il était au coin. L'église avait un petit baffle au coin. Il entendait. Il était au point de se suicider. Un homme très connu dans ces pays-là. Il était tellement touché qu'à la fin, il a demandé à me voir. Comme il était très connu dans son pays, il a eu honte. Il a parlé à quelqu'un. Bref, les pasteurs étaient surpris. Il dit non, non, il y a une grande personnalité chez nous ici qui veut vous voir, pasteur. Je dis, il n'y a pas de souci. On se voit dans le bureau du pasteur. J'ai prié pour lui, mes bien-aimés. Vous savez quoi? Vous êtes heureux, vous qui avez Jésus. Je vous dis la vérité, oui. Il était ce qu'il était. Mais vous savez, c'était quoi la condition? Chaque 12 heures, la personne marchait avec une cuillère, qu'il appelait cuillère magique, dans sa poche. Chaque 12 heures. Imaginez 12 heures, ça tombe qu'il est dans un supermarché. Il doit chercher la toilette du supermarché. Quand il entre dans la toilette, il va là, dans la cuve. Il prend la cuillère, il introduit. Et quand il prend ça, vous voyez quelqu'un, il passe là. Oh, quelle autorité! Il parle avec pouvoir. Quand il parle, tout le monde tremble. Quand il arrive, tout le monde tremble. Mais c'est par la puissance maléfique. Mais toi et moi, on n'a pas besoin de tout ça. Nous avons Jésus. J'ai dit, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Et il n'y a aucun prix impossible que nous pouvons payer, car le plus grand prix est celui que Jésus a payé sur la croix. Et tout ce que nous pouvons faire, ce sont des réponses justes au grand prix que Jésus a payé sur la croix. Et ce jour-là, cet homme a reçu l'évangile. Il avait peur, il a dit, pasteur, on m'a dit que si je donne à quelqu'un cette cuillère, et lui et moi, nous mourrons. J'ai dit, papa, je vais te démontrer que Satan est un menteur. Ni toi, ni moi, personne ne mourra. Il dit, non. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'on t'avait dit? C'est moi qui vais mourir en premier. Non. Ok, donne-moi la cuillère. Il me la donne, je la brise. Je demande du carburant. Il y avait un briquet, j'ai brûlé ça. On a prié jusqu'aujourd'hui. Dieu a rendu cet homme très puissant, très riche dans ses affaires. Mais cette fois-ci avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'instant où il a quitté ces choses pour se mettre dans le Seigneur, les batailles ont commencé. Les batailles ont commencé. Mais gloire soit rendue à Jésus, car il avait les dieux des souvenirs avec lui. Et je sens de dire à quelqu'un ici, tu as dit non à certaines choses à cause du nom de Jésus.
C'est à quoi tu as dit non. Ce sont des investissements spirituels. On t'a dit non, viens ici. Hein? Vous voyez nos amis qui construisent là, non? Nos amis qui construisent. Hein? Les maçons. J'ai dit les maçons qui construisent. Vous comprenez les codes, non? Voilà. Parce que nos amis là sont devenus malins ces jours ici. Hein? Ils nous suivent et ils peuvent même porter plainte. Surtout dans vos pays européens ici. Oui, oui. J'ai parlé des maçons. Je suis l'intellectuel. Donc tu me mets en justice. J'ai dit, j'ai parlé à moi des maçons. Les maçons font quoi? Ils construisent des maisons. Voilà. C'est ça l'importance des chrétiens aussi qui étudient. Un jour, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Un jour, j'ai fait un service comme ça et Dieu m'a parlé sur une sorcière, maman. J'ai donné des détails, cité le nom de quelqu'un. Hein? J'étais plus jeune. Les erreurs, ça arrive. Hein? Alors, après, on m'a porté plainte. Maintenant, tu vas là, on dit, bon, tu m'as traité de sorcier. Toi, pasteur. Mais j'ai dit, mais maintenant, l'avocat était limité. Il dit, pasteur, la loi ne reconnaît pas ces choses-là. Maintenant, toi, tu as dit, j'ai dit, Seigneur, quelle erreur. Depuis ces jours-là, j'ai dit, ah, ok, on va maintenant aller dans la loi, nous tous. Donc, ici, j'ai parlé des maçons. Donc, tu travailles quelque part. Ces amis-là, dont tu as compris, ils viennent te voir. Oh non, tu sais ici, pour monter des grades, pour monter... Bien aimé, tu peux monter avec le Seigneur Jésus et tu arrives jusqu'au sommet. J'ai dit, tu arrives jusqu'au sommet. Et j'ai pris que cette grâce te localise au nom puissant de Jésus. Donc, Aman était juste frustré parce que, au fait, il enviait Mardoché. Mardoché était là à l'entrée comme une sentinelle. Lui avait les pouvoirs, il marchait sur des chevaux. Mais quand il regardait Mardoché, il sentait à Mardoché qu'il y a quelque chose qui n'a pas en lui. Oui, oui. Il sentait cela. Je vais dire à quelqu'un ici que garde les dépôts que Dieu a déposés en toi pendant ces 14 jours. Il a refusé de se compromettre. Et la Bible dit, Aman, à force d'insister, et que Mardoché disait non, il disait non, il disait non, il a maintenant comploté contre lui. Et le Seigneur m'a dit de nous dire, il faut vous préparer aux batailles, mais rassurez-vous, chaque fois qu'une bataille farouche s'élèvera contre vous, le Dieu des souvenirs. 2026 est une année où Dieu va ouvrir beaucoup de grandes portes à plusieurs personnes ici, oui. 2026 est une année où Dieu nous permettra, beaucoup d'entre nous ici, de régner dans des cours royaux, de régner dans certains domaines spécifiques de la vie. Il y a des gens ici, vous aviez des projets. Dieu permettra à vos projets d'être maintenant réalisés. Oui, oui, oui. Il y a des choses que vous aviez attendues pendant des années. Mais Dieu vous fera grâce. Après cette retraite, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajuster ou qui se sont ajustées spirituellement. Mais quand cela se réalisera, il y aura des complots qui se lèveront. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir les rois. Ça, c'est la manière. Au fait, quand on te cherche spirituellement et qu'on n'arrive pas à t'avoir, on montera des complots physiquement contre toi. Oui. Vous savez pourquoi certaines personnes... Bon, vous êtes au bureau, non? Il est plus gradé que toi. Hein? Mais pourquoi? Tu sens que... Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est mon chef, mais pourquoi il me déteste tant? En réalité, ce n'est pas toi qu'il déteste. Il déteste la paix qu'il voit dans ton cœur. On est des collègues. Parfois, il est mieux positionné. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et parfois, tu es là en train de prier. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, là, tu sais ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Tu as une paix dans ton cœur que lui n'en a pas. Tu as une joie dans ton cœur que lui n'en a pas. Et ces gens-là, ça les énerve. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de recevoir la révélation. Et qu'au travers de ta vie, que plusieurs reviennent au Seigneur. Plusieurs reviennent au Seigneur. Mardoché monte un complot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les rois. Parce qu'il avait l'entrée chez les rois. Il dit, roi, il dit des choses. Il dit, au fait, tout ce qu'il disait, il classait les mots pour attirer la faveur du roi. Je lève ma main, je prie pour toi. Tout celui qui ira auprès de ton chef, auprès de quelqu'un qui a une décision sur ta vie, auprès d'une relation de destinée, pour chuchoter à son oreille, avec des paroles mensongères, avec des complots pour te faire rater ces contrats-là. Je prie au nom de Jésus que ces paroles n'aient aucun impact. Je dis sur toi et tes enfants, vous ne serez jamais victimes des complots qui sont, n'est-ce pas, qui naissent de la méchanceté des hommes. Ils iront, c'est votre chef. Ils vont mentir sur vous. Ils iront auprès des personnes importantes de vos vies.
Ils vont dire des choses sur vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les dieux des souvenirs s'élèveront en ta faveur. J'ai dit, les dieux des souvenirs. Bien-aimé, on est le dimanche aujourd'hui, non? Moi, j'ai vu, la plupart de mes voisins, ce sont des expatriés. Et j'ai remarqué ça les matins, chaque dimanche, quand moi je me lève pour aller à l'église, la plupart de mes voisins sont là. Soit certains en train de se relaxer, d'autres en train de jouer au tennis. Alléluia. D'autres encore, c'est leur moment où ils font du sport. Et là, moi, je me lève avec ma famille. Nous sommes en train d'aller prier. Et souvent, je rappelle souvent, je dis, Seigneur, je ne suis pas un robot, hein, je suis un homme comme eux. Mais tu vois, pendant qu'ils sont là, c'est comme toi là. Tu es ici pas parce que... c'est pas ton corps qui t'a poussé à venir, non. C'est une volonté personnelle. Et j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui voit cela. J'ai dit, il y a un Dieu qui voit cela. Oui. Il y a un Dieu qui voit cela. Un jour, mon fils me demande, il me dit, mais papa, pourquoi nous, chaque dimanche, on va à l'église, mais tel? J'ai dit, toi, chacun a une spiritualité sur laquelle... Oui, j'ai dit à mon fils aîné doit avoir bientôt 7 ans. J'ai dit, petit, tu vis avec ces gens, mais tu ne connais pas... toi là, moi, je n'ai pas grandi comme toi. Mais pour que je te mette ici, là, c'est que je dois être fort spirituellement et rester attaché à Dieu. Donc tu vois, vous êtes des amis, vous rigolez, mais chacun a un pilier sur lequel il met sa vie. Donc toi là et Jésus, c'est jusqu'à son retour, jusqu'à l'éternité. Hein? Et parfois les enfants nous aident à réfléchir. Hein? Ils disent, papa, pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Tu ne joues pas le tennis le dimanche. J'ai dit, petit, moi le dimanche c'est le jour où je dois chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ici, il y a un Dieu qui voit tous vos sacrifices. Et ici, Mardochée, il monte un complot. Premièrement, le complot attire d'abord la faveur du roi. C'est-à-dire, il fait voir au roi, ce qu'on fera va t'amener beaucoup d'argent. Le roi déjà est flatté. Et puis il dit, deuxièmement, ils ne veulent pas ton honneur. J'ai pris qu'on n'attire jamais la faveur ou le cœur de quelqu'un qui doit décider sur toi. Jamais contre toi. Jamais. Merci Seigneur. Et Dieu est en train de me dire, il y a des gens ici, quand ces complots s'élèveront, ce que tu es en train de faire comme prière aujourd'hui, s'élèvera contre ces complots-là. Ouais. Tu ne perdras aucune relation. Vous savez, il y a des personnes qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Hein? Il y a des gens, parfois, Dieu les introduit dans votre vie et vous devez les garder pour la vie. Oui. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans l'orgueil pour dire, oh non, la croix, n'est-ce pas, a des formes, horizontales et verticales. Donc, Jésus est mort sur la croix, premièrement, d'abord pour restaurer notre relation avec les pères, mais aussi avec les hommes. Ne sois pas dire, oh non, moi seulement dire, non, tu ne peux pas avoir Dieu sans avoir des hommes. Oui, tu as besoin. Eh bien, mais comment il t'arrive? Tu peux être ce genre de personne. Parfois, il y a des problèmes qui t'arrivent, pouf, tu ouvres ton téléphone comme ça, tu es bloqué. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu te donne des relations de destinée. Oui. Que Dieu te donne des relations de destinée. Que Dieu te connecte à quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un avenir glorieux en lui. Que Dieu te connecte à des personnes qui peuvent être aussi pour toi des sources de bénédiction. Et les Haman s'élèvent contre ce genre de relations. Il détruit la réputation de qui? De Mardochée. Le roi dit, très bien. Il a signé ces documents-là pour qu'on tue Mardochée. Mais il y a un détail que la Bible dit. Il dit, on ne va pas seulement tuer Mardochée. Quand on a découvert qu'il était juif, on dit, on va le tuer, et lui, et tout son peuple. Vous voyez, le monde spirituel est bizarre. Hein? Vous savez que quand vous êtes combattu, même les fruits de vos entrailles, dans le monde spirituel ou dans les combats spirituels, il n'y a pas d'interdit. Hein? C'est ainsi que ceux qui négligent la vie de prière, ils signent leur propre mort. Oui. Il y a des gens, vos enfants, les fruits de vos entrailles peuvent avoir des problèmes parce que vous avez refusé de vous lever dans la prière. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les prières qu'on a fait pendant ces 14 jours. Oui. Il n'y a pas que vous. Savez-vous que la spiritualité, tous les actes, allais-je dire, que nous posons dans la spiritualité sont héréditaires. Hein? Oui. La Bible dit, Abraham payait sa dîme à qui? À Méphibosheth. Et qui? Lévi, dans ses... mais Lévi, dans ses entrailles, faisait quoi? Payait aussi avec lui. Lévi n'était pas encore là. C'est papa qui posait les actes. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui, mais Dieu va vous récompenser au travers de vos enfants. Oui. Il
Il y a des sacrifices que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous dites, vous aidez les gens, vous aidez l'œuvre de Dieu. Vous êtes là, vous dites, non, je vais faire ceci. Même si vous ne récoltez pas, les fruits de vos entrailles vont récolter. Oui, oui. Ils vont récolter. Mais pour Mardoché, malheureusement pour lui, on avait déjà tout fait pour le mettre à terre. Et la Bible dit, Aman, ces jours-là, il prend un morceau de bois. Ah, excusez-moi. Il prend un morceau de bois. Je vois qu'il m'entend. Merci Saint-Esprit. Il prend un morceau de bois. Et il vient. Il dit, aujourd'hui, je vais faire pendre Mardoché sur ce morceau de bois. Mais sa femme lui dit, j'ai toujours dit que les mamans sont parfois très sensibles spirituellement. Il dit, chérie, si la personne que tu vas là pour faire du mal est un juif, je doute que ton complot réussisse. Il dit à sa femme, ah, laisse-moi tranquille, toi là, tu ne sais rien. Mais quand il arrive, la Bible dit, ces mêmes jours-là, les actes de Aman, non, les actes de Mardoché ont commencé à crier dans les royaumes spirituels. Et la Bible dit, les rois n'ont pas pu dormir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, cette année, quand on voudra te faire du mal, quand on voudra te faire rater un contrat, quand quelqu'un voudra te faire, n'est-ce pas, te mettre à côté d'une grande destinée, le Dieu des souvenirs fera manquer le sommeil. Fera manquer le sommeil à quelqu'un. La Bible dit, cette nuit-là, les rois n'ont pas pu dormir. J'ai pris que celui qui doit signer ton contrat, la lettre que tu attends là, les documents que tu attends à la préfecture, à la banque, je ne sais pas où tu attends un crédit, que cette personne qui doit signer manque le sommeil pendant cette saison. Oui, 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 manque le sommeil. Tu attends une décision importante. Quand le Dieu des souvenirs s'élève, il fait manquer le sommeil aux gens. Il fait manquer le sommeil. La Bible dit, ces jours-là, les rois n'ont pas pu dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Il demande, il dit, amenez-moi les livres des annales. Attendez. C'est-à-dire, les Mardoché qui étaient sentinelles, les Mardoché qui souffraient, les Mardoché qui étaient encore là en train de ne rien, alors rien faire de spécial. Son nom était inscrit dans les annales du roi. Mais vous savez, la spécialité de Dieu, c'est quoi? Il y a des choses que vous faites, vous avez l'impression comme si Dieu ne les a pas enregistrées. Il les enregistre. Mais Dieu est plus sage que les hommes. Dieu est plus, n'est-ce pas, stratège que même les stratèges politiques. Dieu est plus politicien que les politiciens. Dans le Seigneur. En fait, Dieu savait qu'il arrivera un temps où il y aura un complot qui touchera à la vie de qui? De Mardoché. Alors tout ce qu'il fait, Dieu était en train de les réserver. Et les jours les plus importants, la Bible dit, les rois se souviennent. Et il regarde, la Bible dit, il tomba sur la page. Attendez, il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs écrits, il y avait plusieurs choses. Mais ces jours-là, il est tombé sur la page où il était inscrit ce que Mardoché avait fait. Je vais dire à quelqu'un ici, ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu, tes dîmes, tes offrandes, tes contributions à l'œuvre de Dieu, ce lieu a été bâti, a été acheté. Tu avais mis de tes moyens. Tu t'es sacrifié pour dire d'abord l'œuvre de Dieu. J'ai pris que le Dieu des souvenirs. Je dis que le Dieu des souvenirs te souvienne de toi. Tu n'avais pas de millions, mais tu t'es dit, Seigneur, je me sacrifie pour toi. Tout ce que j'ai, je l'ai fait pour toi. Il y a un livre où Dieu écrit toutes ces choses. Et ce matin, laisse que Dieu ouvre son livre et qu'il tombe sur ta page. Il a dit, qui est ce Mardoché? Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On dit rien. Ah! Quelqu'un qui a sauvé ma vie. Je suis le roi. Mais tu es là comme Mardoché. Tu as fait des choses pour Dieu. Mais il y a des domaines de ta vie, quand tu regardes, tu te dis, c'est comme si Dieu n'existait pas. Non, Dieu existe. Je te dis, Dieu existe. Mais il sait prendre chaque chose, bien classer au temps convenable et faire ce qu'il faut par rapport à l'objectif qu'il doit atteindre. Oh! C'était inscrit. Non, c'était là. Mais il avait... Non, le roi lui-même est choqué. Il dit, quoi? Donc, quelqu'un qui a sauvé ma vie et vous ne l'avez pas récompensé. Maintenant, il demande, il dit, qui est dans la cour royale? Et là, c'est lui-même, Aman, qui est arrivé. Avec son bois laissé à l'entrée. Quand le roi l'appelle, il vient vite au bureau. Il dit, à vos ordres, roi. Le roi lui demande, écoute, j'ai une question à te poser.
Il dit, oui, roi, allez-y. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi avait honoré? Oh, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. La Bible dit, il s'est dit dans son cœur, il dit, mais qui d'autre le roi peut honorer ici à part moi? Écoutez, ce qui veut dire que, supposons qu'il fallait donner 500 000 $ à la personne. Alors lui s'est dit, comme c'est moi, je vais tricher. Écoutez, tes ennemis vont tricher pour toi. J'ai dit, j'ai dit, tes adversaires vont tricher pour toi. Tu n'auras pas ce que tu mérites, mais tu auras au-delà de ce que tu mérites. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas toi. C'est eux qui vont faire pour toi. La Bible dit, il dit, qui d'autre on va élever ici que moi? Il a commencé à dire, roi, comme il aimait la gloire, il dit, on doit lui acheter un nouveau manteau. La bague, il doit monter sur un cheval. Et il doit rouler dans tous les royaumes. Et on doit commencer à chanter pour lui. Voici l'homme que le roi veut élever. Le roi dit à l'instant même, appelez Mardoché. Et ce que tu as dit, je vais libérer sur quelqu'un ici. J'ai dit, lorsque le Dieu des souvenirs s'élève, lorsqu'il s'élève, oh mon Dieu, lorsqu'il s'élève, il ne prend pas seulement ce qu'il avait prévu pour toi, non, mais il prend même ce que tes ennemis avaient prévu pour toi. Il prend même ce que tes ennemis avaient prévu pour toi. Et la Bible dit, à la fin, c'est maintenant lui, Aman, qui chantait pour Mardoché. Il chante. À la fin, la Bible dit, Dieu s'organise pour que les poteaux qu'il avait prévus pour Mardoché, Dieu s'arrange pour que les rois aient l'impression qu'il veut violer sa femme. Il dit, trop c'est trop, ce messie a débordé. Allez, sortez, cherchez-moi un moyen par lequel on va les tuer. Les mêmes bois qu'il avait amenés, c'est les mêmes bois sur lesquels il a été pendu. Parole du Seigneur. Il y a des choses que Dieu fera. Dieu va t'honorer au-delà de tes attentes. Le Dieu des souvenirs va t'honorer au-delà de tes attentes. Dieu sait que tu es humble. Il sait que toi tu n'aimes pas trop la gloire. Mais je t'annonce aujourd'hui, malgré ton humilité, Dieu va t'élever. On chantera pour toi. On dira que voici l'homme que Dieu... Vous savez, la bénédiction est bizarre, hein? Tu peux cacher la bénédiction, mais la bénédiction ne se cache pas. On verra seulement, celle-là, elle est bénie par Dieu. Toi, tu seras humble, mais les hommes remarqueront la bénédiction dans ta vie. Mon frère, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, où est ton épouse? Elle est au travail. Dieu m'a dit de te dire, il a pensé à ton épouse et aux fruits de vos entrailles. J'ai entendu comme Mutombo. Hein? C'est vous, Mutombo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. La même chose que Dieu a accompli dans ta vie, tous ceux qui sont nés au mois de mai, levez juste vos mains. Mon frère là, mon frère en lunettes là, oui, là derrière, oui, lève ta main. Lève ta main. Tu es né en quel mois? Hein? Avril, les 5 avril. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi c'est la gloire. Moi je viens puiser. Écoutez, je vais commencer par vous, mon frère. Mon autre frère, tu peux juste avancer là, tout à l'heure. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, aujourd'hui, il s'est souvenu de vous. Alors, en quoi Dieu s'est souvenu de vous? Premièrement, le Seigneur me fait voir beaucoup de sacrifices consentis pour son œuvre. Beaucoup de sacrifices. Des sacrifices connus et des sacrifices non connus. Je les expose au nom de Jésus. J'ai dit, je les expose au nom de Jésus. J'ai dit, c'est exposé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je vais compris que tu puisses contourner tout ce qui a été fait dans les noms contre toi. Tu es en train de briser. Tu es en train de briser. Tu es en train de briser. Alléluia. Alléluia. L'autre cosa y habla. Misablo. Urata Mashaya. Isama. Shale. Keliama. Supa. Fuka Lupa Kala Lanaba.
Au nom de... Je t'annonce maintenant ce qui va arriver dans la suite des temps. Dieu te protège. Dieu protège ton père. Et Dieu protège ta famille. Ici, tous nos fils premiers-nés qui sont victimes des attaques, jalousie, méchanceté, que le Dieu qui vient d'épargner notre frère épargne tout le monde ici au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle sur les frères, j'entends un nom comme Freddy. Lori Ablai. J'entends un nom comme Freddy. Tu connais un certain Freddy, tu t'appelles Freddy, lève juste ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Rapidement. Tu es ici, tu portes ces noms-là. Je vais prier pour toi. Ou tu connais quelqu'un qui porte ces noms, rapidement. Hein? Acclamons pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un frère qui porte ces noms-là? C'est vous, madame. Ok. D'accord, vous êtes à deux. Ok, je vais vous parler exceptionnellement. Vous viendrez voir le pasteur à la fin, s'il vous plaît, parce que je dois gagner du temps. Il y a quelque chose que Dieu me met à cœur, je dois le faire maintenant. Dites encore au nom de Jésus, ce matin, que le Dieu des souvenirs s'élève en mon faveur. Au nom de Jésus, ce matin, que le Dieu des souvenirs se souvienne de moi. Au nom de Jésus, ce matin, mon frère, tenez-moi juste la main ici. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Personne ne volera ni ne détournera ce que Dieu a prévu avec toi. Personne. Tu ne seras pas et jamais victime d'une certaine méchanceté des hommes. Jamais. La grâce que Dieu a mise en toi sera protégée et préservée. Au nom de Jésus. Pendant ce temps, vous êtes en train de prier. Que chacun commence.
frère dont Dieu m'a parlé, le de Freddy, rapidement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des histoires, il est réel. Jésus est réel. Le Seigneur me dit de vous dire, il est possible d'être béni, d'être stable en restant attaché au Seigneur. Oui, il est possible. Et plusieurs parmi nous ici, vos vies seront des témoignages vivants et puissants. Il y a une grâce que Dieu est en train de répandre dans l'assemblée. Levez légèrement juste vos mains. Ça sera, c'est pas de mauvais esprits, non. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Elle va toucher la main de certaines personnes. D'autres, elle va secouer tout leur être. Et Dieu me dit, ça sera un dépôt divin que Dieu est en train de déposer dans la vie de plusieurs personnes. Les bien-aimés sur qui j'ai prié là, j'ai vu quelque chose de puissant. Et dans les jours qui suivent, le monde parlera de vous. Oui, ces frères sur qui j'ai prié tout à l'heure. Le monde parlera de vous. Le monde parlera de vous. Et ceux qui voulaient comploter contre vous, Dieu va les exposer publiquement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos mains, s'il vous plaît? Père, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant que ces hommes et ces femmes sur qui tu as libéré cette grâce, que ta faveur les localise maintenant. Ta faveur les localise maintenant. Ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Les intercesseurs, faites attention. Recevez cela, recevez cela. Au nom de Jésus. Au nom de... Écoutez, la puissance de Dieu est supérieure à la magie, à l'occultisme, à la sorcellerie. Ce que Dieu vous donne maintenant, c'est une onction qui va vous accompagner. Vous irez dans la politique, Dieu vous accordera du succès. Dans les affaires, vous aurez un succès fou. On amènera vos photos dans le monde des ténèbres, comme je vis sur ces frères. Ces photos-là n'auront aucun impact sur vous. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous attaqueront, mais l'Éternel ne permettra pas qu'aucun mal ne vous arrive. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais personne, rien ne vous atteindra. S'il vous plaît, amenez-moi ces quelques personnes, je vais prier pour eux maintenant. Je vois dans mon esprit 14 couronnes, 14 couronnes, 14 couronnes. Il y a 14 personnes ici, hommes et femmes. La main de Dieu est en train de les secouer. Maintenant, recevez 1, recevez 2, recevez 3, recevez 4. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne soyez pas distraits, mes amis. Ce n'est pas du spectacle, c'est la main de Dieu. C'est pas du spectacle. Là maintenant, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Amenez-moi cette responsable circuler, s'il vous plaît. L'ombre à Kadaba. Ma soeur. Tout le monde a les yeux fermés. Ma soeur, amenez-moi la soeur. Maman, amenez-moi la soeur. Responsable des départements, circuler. Charama. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Oui. Oui, reçois cela. Reçois, reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Gloria na mama mama. Shada da da da.